Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a entamé une tournée républicaine dans le sud du pays depuis le 11 juillet 2016. Le candidat a déclaré à sa propre succession à profiter de ce périple pour dresser le bilan de ses actions à la tête du pays. Également dans l'actualité, au Mali, une manifestation pour protester contre l'installation des autorités intérimaires à Gao s'est tenue ce mardi 12 juillet. Un rassemblement qui a fait au moins 3 victimes. Les détails dans cette édition. Et puis nous reviendrons sur la tournée africaine du Premier ministre indien qui a débuté le 7 juillet 2016. Cette visite devrait permettre de renforcer les relations bilatérales entre l'Inde et l'Afrique, vieille de 60 ans. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba, candidat à sa propre succession depuis le 9 juillet 2016, a débuté sa tournée républicaine ce lundi. Le chef de l'État s'est rendu à Moabi pour y rencontrer les populations. Une tournée qui lui permet de faire le point sur l'ensemble des actions qu'il a menées à la tête du pays. Un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. La tournée du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a démarré le 11 juillet 2016 par le lancement des travaux d'entretien des routes non revêtues du tronçon Tchibanga-Moabi, long de 140 km. Pour ce premier jour, le candidat à sa propre succession Ali Bongo Ondimba et sa suite ont écumé les villes de Moabi, Mabanda, Moulengi-Binza en passant par Ndindi et la place des fêtes de Tchibanga. À chacune de ces étapes, il a invité le peuple à demander des comptes à l'ensemble des candidats au moment venu. Je vous dis bien, quand nous, les politiciens, on vient nous vous voir, nous tous les politiciens, demandez d'abord, bon, tu as fait quoi? Dis-nous d'abord ce que tu as fait. Et c'est comme ça que moi j'ai appris de mon père à être honnête, à dire, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait, ça je vais faire. Nous n'avons pas tout réussi. Par rapport à notre programme, nous n'avons pas tout réussi. Et d'autres programmes, nous sommes en retard. Et d'autres, nous sommes en avance. Mais pour dire qu'au moins, on a fait quelque chose, on a essayé, le bilan il est là. Ce périple aux allures de pré-campagne a permis au président sortant de donner des raisons du retard de certains programmes et de certains projets du septennat qui s'achèvent. Parce qu'à certains, j'ai même posé la question. J'ai dit, mais il paraît que toi tu veux nous quitter. Non, non, ça c'est des histoires, c'est pas vrai. Une semaine après, il est parti. Il n'a même pas eu le courage de me dire, de venir me le dire. Et ça veut faire le malin, le beau devant vous. Voilà les attitudes. Mais nous comprenons maintenant pourquoi nous avons eu le sabotage. Toutes ces années-là où on a eu des difficultés pour mettre le programme en route, c'était le sabotage. Le sabotage qui venait de l'intérieur. Mais nous avons compris tout cela. Et on a bien ouvert les yeux. C'est pour ça que je vous dis que les choses vont changer. La tournée républicaine du président sortant se tient à quelques semaines de l'ouverture officielle de la campagne présidentielle. La campagne électorale du Gabon s'ouvre le 16 août 2016 pour s'achever le 26 du même mois. Le scrutin, quant à lui, est fixé au samedi 27 août 2016 sur l'étendue du territoire national. Au Mali, une manifestation tenue à Gao, malgré l'interdiction des autorités ce mardi 12 juillet 2016, a fait au moins 3 victimes et plusieurs blessés. Les manifestants anti-gouvernementaux protestaient contre l'installation des autorités intérimaires censées s'installer à partir de ce vendredi 15 juillet. Les précisions de Deogracias Podo. La situation demeure tendue à Gao, dans le nord du Mali. Malgré l'interdiction et les violences de la veille, les manifestants ont annoncé un nouveau round de mobilisation ce mercredi 13 juillet 2016. Ils dénoncent toujours la création d'autorités intérimaires dans ces régions, comme le prévoit une disposition de l'accord signé en mai 2015 entre les autorités de Bamako et les principaux leaders des groupes armés. Il y a un an, un consensus avait été trouvé sur la création d'autorités intérimaires dans les 5 régions administratives du nord du pays en remplacement des collectivités territoriales. Une décision désapprouvée par ces dernières. Bilan des affrontements de mardi, au moins 3 personnes tuées selon des sources médicales. En réalité, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le nord du Mali, les populations s'approprient aujourd'hui de leur propre sécurité. Parce que l'État a failli ses élections légaliennes en matière de gouvernance sécuritaire. Donc nous allons dans une situation, malheureusement, de cohabitation entre 2 forces parallèles qui sont engagées dans un conflit armé qui date quasiment de près de 6 ans, 7 ans. Et le deuxième problème, c'est la question notamment de la gouvernance économique et la question de la corruption. Tous ces éléments que je vois en Gao
ne sont que la conséquence en réalité de l'inefficacité de l'État constatée depuis les accords d'Alger. Au vu de la tension, le gouvernement malien de son côté multiplie les appels au calme. Bamako promet une enquête indépendante et surtout l'envoi d'une délégation de haut niveau pour tenter de trouver des solutions. Mais d'ici là, les protestataires maintiennent leur détermination. Ils exigent désormais le départ du gouverneur, du chef de la police de Gao et du chef de la garde nationale qu'ils tiennent pour responsables des victimes des violences. Les populations refusent parce qu'en réalité, ce sont les populations qui sont les premières victimes aujourd'hui. Cette crise notamment de 2012 a créé une crise humanitaire. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le nombre de réfugiés maliens, on a plus de près de 2 millions de réfugiés hors du Mali. Et les populations qui sont directement touchées par cette situation de crise humanitaire sont les populations du Nord. Et on se rend compte que l'État ne bouge pas. Permettez-moi le terme en parenthèse, l'État n'avance pas dans la résolution de cette crise aujourd'hui. L'heure semble aux négociations. Mardi, une délégation de représentants de la société civile a tenté une médiation entre les manifestants et les autorités pour trouver un terrain d'entente. Beaucoup veulent éviter un nouveau climat d'instabilité dans les régions du nord du Mali. Également dans l'actualité, la journaliste burundaise Afsa Moussi a été assassinée ce mercredi 13 juillet à Bujumbura. Les autorités burundaises affirment que 2 hommes seraient à l'origine de ce drame. Les raisons de l'attaque armée contre cette ancienne ministre burundaise de l'information ne sont toutefois pas encore connues. Le 27e sommet de l'Union africaine, ouvert depuis le 10 juillet, se poursuit au Rwanda. Le thème de cette année, 2016, année africaine des droits de l'homme, permet de faire le point sur les défis qui restent à relever en matière des droits de l'homme. Un focus particulier a été fait sur l'autonomisation des femmes. Un reportage de notre envoyé spécial, El Adjenjai. A été déclarée année africaine des droits de l'homme avec un focus sur les droits de la femme. Les membres de l'Union africaine se sont donc impliqués afin que les droits de l'homme sur le continent soient protégés et respectés. Ainsi, le comité des représentants permanents COREP de l'Union africaine qui prennent part au 27e sommet de l'institution a examiné ce lundi à Kigali au Rwanda le rapport spécial du panel d'Alger par rapport aux violences faites contre les femmes et aussi le rapport de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. En effet, le continent, selon les acteurs, peine toujours à être un exemple en matière de droits de l'homme. C'est vrai que nous avons encore des défis à relever en matière de protection des droits humains, mais nous faisons des progrès. Je vais vous donner un exemple concret. Entre les années 60 et 70, il y a eu des violations flagrantes des droits de l'homme dans les pays africains en raison notamment de l'absence de démocratie et de la prééminence des régimes militaires. Mais depuis la fin des années 80, à nos jours, il y a eu la démocratie, donc les choses se sont améliorées. Ce n'est pas encore parfait, mais nous sommes en progression. Nous sommes en train de nous focaliser sur l'agenda 2063, qui est notre idéal de développement au cours des 50 prochaines années. Le respect des droits de l'homme est l'un des objectifs majeurs de cet agenda 2063. L'agenda 2063 découle, faut-il le rappeler, de la vision de l'Union africaine qui vise à bâtir une Afrique intégrée, prospère et en paix, soutenue et dirigée par ses propres citoyens et constituant une force dynamique sur la scène mondiale. Ces progrès en matière de droits de l'homme, des pays comme le Tchad l'ont inscrit dans leur programme de développement. Vous savez également que c'est le Tchad qui préside l'Union africaine et il était de notre devoir d'être l'exemple en matière de respect des droits de l'homme. Et le Tchad a mis en place, déjà dès le début de l'année, nous avons ratifié le protocole relatif à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple et nous accueillerons en octobre une session de l'Afrique centrale sur la CPI. Le Tchad a créé donc à partir du 22 octobre prochain un séminaire sous-régional, donc Afrique centrale sur la CPI. Donc ça veut dire que le Tchad apporte un regard particulier et le chef de l'État tchadien suit particulièrement ces questions. La rencontre des membres du COREP va prendre fin ce 12 juillet au Kigali Convention Centre. Les recommandations seront soumises au Conseil exécutif. Pour rappel, les chefs d'État de 35 pays africains se joindront aux délégués du sommet les 17 et 18 juillet. Et sachez qu'Africa 24 vous propose une émission spéciale en ce jour à partir de 15h30 GMT. Une émission présentée par Babylas Botton consacrée au 27e sommet de l'Union africaine en direct de Kigali au Rwanda.
C'est l'un des titres de l'actualité. Le Premier ministre indien Narendra Modi a entamé une tournée africaine le 7 juillet. Depuis les années 1950, l'Inde et l'Afrique entretiennent des relations bilatérales, des échanges qui s'élèvent aujourd'hui à près de 70 milliards de dollars. Les précisions sur les enjeux de cette tournée avec Oumou Kalsumba. Narendra Modi, le Premier ministre indien, a foulé pour la première fois le sol africain cette semaine dans le cadre d'une tournée économique. Le Mozambique, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Kenya sont à l'honneur de cette visite. L'Inde étant le plus grand partenaire économique du Kenya, les deux pays ont paraphé des accords visant à approfondir la coopération dans le domaine des technologies de l'information, de l'industrie, des banques, du transport et de la logistique. L'Inde est le partenaire stratégique du Kenya. L'importance des flux commerciaux entre les deux pays montre que nous entretenons d'excellentes relations économiques et diplomatiques. Nous avons profité de la visite du Premier ministre pour parapher des accords dans le domaine des infrastructures, du commerce, de l'énergie, pour ne citer que cela. Les échanges commerciaux entre l'Inde et l'Afrique ont doublé en 7 ans. Ils sont passés de 30 milliards de dollars en 2008 à 72 milliards de dollars en 2015. Dans le cadre de son partenariat bilatéral entre l'Afrique, une enveloppe de 500 millions de dollars sera décaissée en faveur de la Tanzanie. Objectif, financer entre autres des projets d'approvisionnement en eau potable. Un accord relatif à l'exploitation du gisement de gaz naturel découvert dans le pays est aussi prévu par le gouvernement indien. L'Afrique est devenue un hub mondial par la diversité de ses ressources naturelles, par la qualité de ses ressources humaines. Il est aujourd'hui important pour l'Inde de nouer des partenariats économiques avec les États de ce continent. Nous entendons raffermir et pérenniser nos relations avec l'Afrique. Le continent africain est devenu cette dernière décennie une destination de prédilection des investisseurs asiatiques, notamment la Chine et l'Inde. En dépit des facteurs externes défavorables, les pays africains sont capables de s'adapter à la chute des cours des matières premières. Ils arrivent à générer une croissance économique pérenne et inclusive en diversifiant leur économie grâce aux nombreux partenariats sud-sud ou nord-sud signés avec les investisseurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.